réussir le succès. Qui n'en rêve pas? Alors certains pour avoir une reconnaissance extérieure, d'autres pour atteindre un idéal qui semblait inaccessible jusqu'alors. Dans ce podcast, j'aimerais vraiment que l'on voit pourquoi réussir ou rechercher la réussite ou vivre cette réussite-là peut et va très souvent t'amener plutôt vers une forme de tristesse, être malheureux, malheureuse, plutôt que de recevoir ce que tu vas rechercher, c'est-à-dire une forme de bonheur. On est dans une course à la réussite dans la société actuelle. Ça fait déjà, je dirais, facilement un bon siècle que c'est bien ancré dans notre culture. Alors ça va dépendre des pays, bien évidemment. L'ancrage est de plus en plus fort. Heureusement, on commence à y bouger un petit peu sur certaines mentalités, certains états d'esprit. Et de l'autre côté, on a des outils qui nous y enferment encore plus, notamment les réseaux sociaux avec cette comparaison à tout va. Mais ça, on va en reparler. Avant toute chose, et justement pour bien travailler tout cela, il me semble nécessaire de te souhaiter la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Je suis Nico Pen, auteur, formateur. Mes spécialités ce sont, là, comme tu as compris, la connaissance de soi et l'éveil de conscience. Et je le fais notamment au travers de 3 disciplines phares que sont l'énéagramme, la spirale dynamique, mais aussi la symbolique du tarot, le tarot, ce que j'appelle le tarot alchimique, qui est le travail de transformation de soi au travers des images du tarot. Mais ce que l'on va travailler aussi aujourd'hui beaucoup, c'est cette notion de réussite. Parce que vraiment, c'est un sujet sur lequel on peut rentrer vite sur les miroirs aux alouettes. Et pour cela, j'aimerais te raconter l'histoire d'un livre. Un livre que j'ai lu il y a 12 ans de cela. J'étais vraiment en préparation de ma carrière d'entrepreneur. Et à l'époque, j'étais vraiment dans cet état de conscience qui est celui que l'on pourrait mettre en référence avec le niveau orange de la spirale dynamique. Alors, spirale dynamique, si tu veux savoir plus, j'en parle en commentaire, tu retrouveras le lien. Et donc, ce niveau-là amène un paradigme de la vie qui est de, finalement, mon accomplissement, la valorisation que j'aurai au sein de la société me permettra de me définir en tant qu'individu et m'amènera également à une sorte d'accomplissement de soi. Je vais m'accomplir au travers de ce que je vais réaliser et tout particulièrement de ce que je vais réussir. Et donc, pour revenir à ce livre que j'ai lu, qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, qui m'a beaucoup aidé même, disons-le, c'était le livre de Richard Branson qui était traduit en français, qui était mal traduit, on va dire, du moins pas de façon fidèle, qui s'appelait « Réussir et après ». Et j'aimerais vraiment qu'on commence là-dessus. Réussir et après. Et ce que j'aime dans cette idée-là, c'est, ok, atteindre une forme de succès, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est vraiment un des premiers points qui semble le plus évident. Et tu vas voir, on va monter progressivement un niveau de conscience. Mais là, on va aller sur ce qui semble le plus évident, c'est réussir rend malheureux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, une fois que tu atteins cet idéal, eh bien, tu vas rencontrer quoi? Alors on pourrait se dire, je vais rencontrer les gloires, je vais rencontrer les lauriers. Tu sais, moi par exemple, je m'étais imaginé sur les premiers exercices de PNL que j'avais fait, en train d'éditer un livre, de me faire éditer sur un livre, d'être publié et de sortir ce livre au monde. Je l'ai fait. Du moins de point de vue édité, avec le petit livre de l'énéagramme et j'ai réitéré la chose il y a 1 an en arrière avec trouver votre mission de vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le livre, j'ai créé. Donc déjà, j'ai eu une euphorie qui s'est réalisée lorsqu'un éditeur est venu me contacter pour écrire un bouquin. J'ai écrit, j'ai eu tout le process d'écriture. Le bouquin après est passé dans les mains d'éditeurs. Celui-ci, donc, on a fait différents allers-retours. J'ai pu voir les premières couvertures, c'était une joie. J'ai reçu le colis du livre juste quelques jours avant qu'il sorte. En plus, c'était juste avant la pandémie, pour le petit livre de l'énéagramme. Ça, c'est toute une histoire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, il a été publié. D'ailleurs, le petit livre de l'énéagramme a été un succès. On dit, au niveau des volumes de vente, c'était un best-seller dans sa catégorie. Et savoir
pour relativiser, c'est que selon chaque catégorie, en fait, le volume de vente sera différent pour définir si c'est un best-seller ou pas. Bref, peu importe. Mais bon, voilà, j'ai atteint finalement diverses étapes de succès au travers ne serait-ce que de l'écriture. C'est pas le seul sujet dans lequel j'ai pu rencontrer ça, mais en fait, ça m'a pas forcément rendu plus heureux, clairement. Et bien souvent, ce qui va se passer, c'est une fois qu'on a fini quelque chose, eh bien, on va soit aller tendre vers quelque chose qui va être plus, ou soit aller sur et après, réussir et après. Et après, qu'est-ce que je fais? Et là, on se confronte à une forme de vide. C'est-à-dire qu'on a essayé de remplir, atteindre un objectif, atteindre un but. Et une fois que le but est arrivé, eh bien, on se sent vide. On se sent vide parce que on perd quelque chose de fondamental qui est le sens. Et c'est là où finalement, c'est pour ça que j'avais écrit justement ce bouquin, d'ailleurs, Trouver votre mission de vie, parce que le sens est supérieur à une réussite en tant que telle. C'est un premier point. C'est un premier point que l'on voit là, et je ne suis pas le seul à avoir vécu. Beaucoup de personnes ont vécu ce sujet-là. Et même dans ma carrière d'entrepreneur, je rêvais d'atteindre un certain confort de vie. Et le jour où j'ai atteint ce confort de vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais après? Naturellement, en tant qu'entrepreneur, on s'est dit, on va encore passer à l'étape d'après. On va essayer d'augmenter le chiffre d'affaires, on va essayer d'augmenter les résultats, on va essayer de voir plus grand. Et en fait, j'ai vraiment été confronté à un conflit, enfin pas un conflit interne, mais j'ai vraiment été confronté à une incohérence, ouais, ça serait plutôt ça. Incohérence interne, pas dans le sens où c'était forcément une mauvaise idée, mais dans le sens où ça n'avait plus de sens. Et je me disais, oui, je vais aller chercher le prochain objectif. Ok, et après? Et une fois que j'aurai atteint, je vais chercher le suivant. Ok, et après? On va aller finalement jusqu'à un toujours plus, infini. Mais le truc qui m'a vraiment, le point clé qui m'a vraiment perturbé à cette époque-là, c'était il y a quelques années en arrière, c'est que en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'y aller. J'avais atteint une certaine forme de succès, de reconnaissance, que je ne voyais pas d'ailleurs dans mon activité. Ça, c'est un autre sujet aussi. Et finalement, je me disais, à quoi bon? Quel intérêt? J'avais perdu le feu sacré, en d'autres termes, à l'intérieur de moi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais atteint un objectif qui était donné, et à ce moment-là, j'aspirais à autre chose. J'aspirais à quelque chose de différent. Et bien souvent, si tu vas regarder les notions de réussite et de succès, ces réussites et ces succès vont souvent être apparentés à des succès de notoriété, à des succès de visibilité, à des succès matériels. On va vraiment être sur une approche très matérialiste, ce qui correspond totalement, en termes de spirale dynamique, au niveau orange de celle-ci. Où finalement, on arrive à un niveau où on va sortir d'une forme de dogmatisme, on va dire, d'une forme de sacrifice de soi, pour revenir à une forme d'individualisme qui va nous amener à rechercher une forme de liberté, et en même temps qui va aller dans la dynamique du monde moderne, qui est celui de, on va dire, de la valeur personnelle, de chercher vers une valorisation par les autres, et aussi une course à toujours plus. À l'époque où j'ai vécu cela, ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais sorti de ce process-là. Mais quand même, il y avait forcément une part de moi qui était sur cette dynamique-là. Mais ce que je m'étais rendu compte, c'est aussi que ma façon dont j'avais défini des objectifs à l'époque où j'étais dans cette mouvance-là, eh bien, ça n'avait plus de sens aujourd'hui. J'avais tellement évolué, ou du moins, pas tellement, on va pas amplifier le mot, mais j'avais évolué, j'avais changé, je n'étais plus cette personne-là. Et donc, j'étais arrivé à ce point de, finalement, où les anciennes méthodes, les anciennes recettes qui m'ont amené là où j'étais, ne pouvaient pas m'amener à l'étape d'après. Et ça en vient donc à la grande question clé, c'est quoi la réussite? Et je t'invite vraiment à y répondre là maintenant. C'est quoi pour toi la réussite? C'est quoi pour toi le succès? Prends un papier, un crayon, par exemple, mets ce podcast sur pause et pose-toi la question. C'est quoi pour toi la réussite?
c'est quoi pour toi le succès? Si tu fais l'exercice, j'espère que tu l'as fait. En tout cas, quel que soit ce que je vais te dire maintenant, fais quand même l'exercice. Si tu fais cet exercice-là, tu vas te confronter à quelque chose d'assez perturbant. C'est que ta définition de la réussite et du succès va être très personnelle et en même temps, elle va être conditionnée. Elle va être conditionnée par des standards qui sont ceux de notre société. Et ça, en fait, on n'y peut rien. On n'y peut rien dans le sens où on sera toujours, d'une façon ou d'une autre, influencé par notre monde extérieur. Sauf que la société moderne, elle est orientée vers, comme je te le disais, vers une course du plus. Et dès lors, on va se rendre compte que le succès ou la réussite, telle qu'on va la définir généralement, elle va être liée à bien souvent une forme de confort matériel, voire une forme de valorisation de point de vue de l'extérieur. Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que j'ai réussi ma vie vis-à-vis de la vie du voisin? Et combien de fois es-tu peut-être probablement surprise ou surpris à regarder ce qu'a un tel, et à te comparer et à finalement à te sentir plus ou moins dévalorisé ou peut-être envieux, jaloux ou en te disant j'aimerais avoir ce qu'a cette personne. Alors ça peut être parfois un confort de vie, ça peut être un bien matériel, ça peut être aussi une personne qui a plus d'amis que toi, une personne qui connaît l'amour et pas toi, une personne qui a la chance d'avoir telle ou telle chose dans sa vie et pas toi. Et donc lorsqu'on va déterminer ces termes de réussite, on va toujours être en comparaison. Bien souvent, du moins bien souvent, entre comparaison. Je veux tel succès, je veux telle réussite, mais par rapport à quoi? Parce que réussir, si on pose le mot de réussir, déjà, on a le pendant qui est échoué, et on va toujours avoir un référentiel qui va se mettre en place. Et il est très rare, il est extrêmement rare que ce référentiel soit lié à toi. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas te mettre dans une activité, j'aimerais être bon dans cette activité, admettons, tu vas apprendre à jouer du violon, je vais être bon ou forte en violon, bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un point de référence, par exemple, une musique que tu as écoutée, donc des violonistes qui sont capables de jouer cette musique. Et tu vas te dire, ben, j'aimerais avoir ce niveau-là. Et c'est là où finalement, tu vas rechercher à ce niveau, sauf que ce niveau-là, peut-être que c'est le niveau de professionnels qui ont des années et des années d'expérience. Ce qui fait que ça peut t'amener jusqu'à une forme de recherche de réussite et pendant tout le process, une forme de dévalorisation de toi parce que tu n'es pas à la hauteur. Ça, on le voit beaucoup, par exemple, avec les standards qu'on peut avoir. Alors, on avait beaucoup sur les films, les séries, tout particulièrement les séries des États-Unis, où on voit toujours que ce soit homme ou femme, on a toujours des standards de beauté qui sont vraiment très forts. Ce phénomène est encore plus amplifié sur les réseaux sociaux, tout particulièrement quand on a un réseau comme Instagram, où on va avoir des femmes très sexy en bikini et des gars musclés, bien habillés et qui respirent le charisme. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ces gars musclés et ces femmes en bikini sacrifient une grande partie de leur vie pour justement entretenir cette image-là. Et plus encore, cette image est ce qui bien souvent les fait vivre. Donc ça va être des fitness models d'un côté ou de l'autre, ou par exemple si on prend les acteurs, un acteur d'Hollywood, typiquement, si on voit des acteurs qui sont super, je pense parce que j'ai vu il y a pas longtemps le dernier film Thor, à Chris, je sais plus comment il s'appelle, son nom de famille, bien c'est pas grave, tu vois l'acteur de Thor, ben, en fait son corps, c'est son moyen de travail. Donc c'est normal qu'il y mette plus d'élan, plus d'effort que la plupart d'entre nous. Idem pour certaines femmes. Idem par exemple pour Madonna, qui aujourd'hui, bon voilà, la chirurgie esthétique a fait un petit peu de dégâts quand même, mais il y a des femmes qui, pendant longtemps, ou qui peut-être encore aujourd'hui, envient la capacité de Madonna à résister au temps. Mais sa capacité de résister au temps, elle se fait parce que justement, sa carrière lui impose de garder cet état-là. Ce que je veux dire derrière tout cela, c'est que bien souvent, les points de comparaison que l'on va avoir sur une forme de réussite dans un domaine donné, et là,
et même en termes d'apparence, puisque là on parlait pas mal d'apparence, vont toujours passer sur un référentiel, et ce référentiel-là va être celui qui va être montré extérieurement, et celui qui va être montré extérieurement ne va pas être une norme. Ça va jamais être la norme. Ça peut jamais être, si par exemple on prend les fitness models, on va pas prendre les 100 personnes, les 100 femmes qui vont dans la salle de sport et chercher celle qui a les performances médianes parmi les 100 femmes. Non, on va prendre les deux qui sont là tout le temps et qui représentent l'excellence de cette salle de sport. Et après, ok, ben ça c'est ok, ça se comprend, c'est logique. Mais derrière, il y a toi. Et derrière, il y a nous, qui justement sommes confrontés à cette... Encore une fois, on est vraiment très orienté sur ce niveau orange de la spirale dynamique qui est très orienté sur l'image. Et encore une fois, si tu veux savoir plus en détail, je t'invite vivement à regarder les liens en description, surtout celui qui est lié à la spirale dynamique, pour mieux comprendre tout cela. Et donc, nous, on va avoir sans arrêt ces référentiels extérieurs qui vont revenir. On reprend l'exemple du violon. Tu veux progresser dans le violon. Eh bien, tu vas forcément chercher des cours de violon. Tu vas forcément commencer à regarder des performances de violonistes. Mais à chaque fois que tu vas regarder ça, que ce soit sur YouTube, sur Insta, ou que tu vas regarder autour de toi, eh bien, forcément, tu porteras toujours ton attention sur les personnes qui ont un certain niveau d'excellence et le comparer à soi. C'est là où on se rend compte de la comparaison qui est compliquée et justement cette notion que réussir, eh bien, va rendre malheureux à double titre parce que la recherche, cette quête-là d'une certaine idéal, d'ailleurs le mot il est lancé idéal, eh bien elle va se faire dans la douleur, bien souvent, dans la comparaison, dans la douleur parce que dans la comparaison, et une fois le résultat atteint, eh bien tu te dis ok, et après. Et après. D'ailleurs, le bouquin de Richard Branson, petite parenthèse, que j'ai lu, Réussir et après, il te dit pas, il te parle pas du et après, typiquement. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Et du coup, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire alors? Quelle est la voie? Quelle est la bonne voie pour justement appréhender? En même temps, j'ai envie de sentir une étape de progression. Et c'est normal, et c'est simple. On a besoin de sentir cette amélioration-là. On a besoin de se sentir progresser. Ça nous fait du bien, ça fait plaisir, ça fait du bien. Par exemple, tu commences à jouer au violon, tu galères au début, et puis après, au bout d'1 mois d'entraînement, tu commences à jouer, peut-être péniblement, mais tu commences à sortir une première mélodie. Ben, c'est génial, c'est du bonheur. Donc, on se rend compte que le fait de progresser nous fait du bien. Le fait d'atteindre certains résultats, par exemple, quand je te parlais de l'édition des bouquins, ben, j'ai eu des moments de plaisir à certaines étapes. Et le point clé que j'ai envie de te donner, c'est pas l'idée d'enlever le but en tant que tel. C'est de transformer celui-ci. C'est de le rendre plus juste pour soi. Et comment le rendre plus juste pour soi? En le faisant revenir à soi. C'est-à-dire que ce but-là doit être un but qui soit en référence plus à toi qu'au monde extérieur. Par exemple, tu vas apprendre à jouer au violon, et plutôt que de te dire j'aimerais être comme tel ou tel, mon objectif, mon but, ça serait de jouer telle mélodie, parce que je l'aime beaucoup. Et finalement, définir un but qui est suffisamment élevé pour pouvoir pour pas se lasser au bout de 15 jours, 3 semaines, mais en même temps qu'il ne soit pas trop élevé, de telle sorte que tu te dises « Ah, mais c'est infranchissable ». On pourrait reprendre l'histoire des fitness models. Ben, admettons que tu veux améliorer ta santé, améliorer ton apparence. Eh bien, déjà, tu peux te fixer
un nombre de kilos à perdre, peut-être, une certaine silhouette que tu veux commencer à avoir, mais sans forcément te dire, ah tiens, ça c'est l'idéal, je vais aller vers l'idéal là. Et ça c'est super important. Donc déjà avoir des buts qui soient un petit peu plus accessibles, alors ça c'est des concepts que l'on peut voir déjà dans, on va dire, dans des approches de coaching, mais moi j'aimerais, comme à chaque fois, j'aimerais aller un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a le but, il y a cette dynamique-là que tu aimerais atteindre. Et en même temps, on se rend compte, encore une fois, pour faire le lien avec la spirale, qu'on est on est des êtres qui vont dans un mouvement qui est celui d'évolution. D'ailleurs, j'ai la croyance, l'intime croyance que la vie, l'univers, tout ce qui est créé, va dans le sens de l'évolution, de la complexification, de l'amélioration, du perfectionnement. Cependant, le piège dans lequel tomber, c'est de rechercher ce perfectionnement-là pour masquer, on va dire, les imperfections qui en même temps font les perfections de notre être. C'est-à-dire rechercher une forme de perfection parce qu'on ne se satisfait pas de l'état dans lequel on est maintenant. Et c'est là qu'est un point fondamental. C'est le process, le chemin. Il est nécessaire d'accepter que tu as un certain niveau dans ton apprentissage, un certain niveau dans tes désirs, dans ton avancement de vie. Et ce niveau-là, c'est pas un niveau en tant qu'il est meilleur ou moins bien que le précédent, ou il sera mieux ou moins bien que le suivant. C'est juste qu'il est différent. Et fort de cela, accepter ce qui est, voir l'après, le voir de façon mesurée, de façon juste. Ça après, tu vois, si tu définis un but, un objectif et que tu te sens trop haut, ben, tu peux revoir à la baisse. Mais plus encore, et je vais en revenir à mon histoire d'écriture, j'étais heureux quand, comme je te le disais, quand l'éditeur m'a contacté, l'éditrice m'a contacté la première fois pour écrire un livre sur le petit livre d'énagramme. J'étais heureux quand j'ai proposé un second sujet qui est la mission de vie et que mon éditrice m'a validé. J'étais heureux quand j'ai vu les premiers visuels de chacun des deux livres et j'étais également extrêmement heureux quand j'ai eu le premier exemplaire du livre en main. Sans parler du moment où je suis allé à Cultura et que j'ai vraiment réalisé ce rêve d'aller dans la librairie, dans le rayon, on va dire, développement personnel, spiritualité, bien-être, et de trouver mon livre à l'intérieur, ce qui était vraiment un rêve. Ok, mais ce qu'on oublie, c'est tout le process. Et la grande question, c'est, ok, il y a eu ces réussites-là, mais comment ça s'est passé au niveau du process? Est-ce que ça a été un sacrifice pour moi? Est-ce que ça a été une souffrance d'écrire? Certes, il y a certains moments où ça n'a pas été forcément facile. Parce qu'il y a des échéances à tenir, parce que c'est un volume de travail qui est assez fort. Mais ce qu'il faut voir, et c'est ça vraiment le point clé, c'est que pendant tout le process, malgré ces moments de difficulté, on va dire, si je devais pondérer, si je devais moyenner, eh bien j'ai pris du plaisir. Je me suis éclaté. Quand j'étais dans un café, en train avec mon ordinateur portable que j'avais, je voyais l'océan Pacifique juste en face et que j'étais en train d'écrire le chapitre 15 du petit livre de l'énéagramme. J'ai pris du plaisir quand j'étais en train de réfléchir au chapitre numéro 9 de Trouver votre mission de vie et je me dis ah tiens il faudrait vraiment que je parle de ça, ah tiens j'ai trouvé le concept clé. J'étais heureux quand j'avais ma musique, une musique classique en fond et que j'étais en train d'écrire depuis 3/4 d'heure sur un sujet qui me passionne, sur la grande question, est-ce que la vie a un sens? Bref, tu l'as compris. Ce que je veux dire derrière, c'est que le process, j'ai pris du plaisir. Je me suis épanoui. Comme je l'ai dit, parfois il y a des difficultés, il y a des moments où tu traînes un peu des pieds, mais en général, j'ai pris mon pied. Et c'est ça finalement l'idée de fond aussi, c'est réussir. Ok, mais à quoi bon réussir un truc si tu galères, si tu t'ennuies, on va dire, allez, on va être un peu vulgaire, si tu t'emmerdes
pendant tout le process. À quoi bon? Quel intérêt? Quel intérêt de souffrir? Et pour au final quoi? Recevoir une gratification. Ah, super. Ah, mais t'es génial. Ah, t'es quelqu'un qui a réussi dans la vie. Oh, c'est bien, il a réussi dans la vie. Ça va t'apporter quoi? Et parfois, en fait, aussi, on se dit, ben oui, je veux pour avoir un confort matériel. Mais n'y a-t-il pas d'autres moyens? N'y a-t-il pas d'autre façon d'avoir ce même confort matériel? Plus encore, ne peut-on pas se suffire d'un autre type de confort? Et j'ai pas dit de moins, j'ai dit d'un type de confort différent. Est-ce qu'il faut forcément en chier pour réussir? Est-ce qu'il faut forcément réussir, chercher à réussir pour en chier? Ça, c'est une bonne question. Je suis un peu vulgaire là, mais je trouve que ça permet d'appuyer un peu le centre de ce qui fait vraiment sens dans toute cette histoire et ce qui, à un moment donné, devient absurde parce qu'on part vers une forme de course, vers la réussite, vers le succès et vers quelque chose qui finalement n'est pas ce que l'on a voulu au départ. C'est ce que l'on a cru vouloir au départ. Mais finalement, à l'arrivée, on se retrouve vraiment aux antipodes du lieu vers lequel on aurait aimé être. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te poser la question. C'est quoi la réussite pour toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ne serait-ce que même cette question, elle est encore plus puissante. Qu'est-ce qui est plus important pour toi qu'une forme de réussite donnée? Qu'est-ce qui a plus de sens? Qu'est-ce qui pourrait t'épanouir plus? Qu'est-ce qui pourrait te rendre plus heureuse, plus heureux? Et là, tu vas avoir une vraie notion, un vrai sens sur celui de réussir sa vie, mais pas dans le sens d'être vu comme un succès extérieur, mais plutôt de se sentir accompli et épanoui dans sa vie. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ça pourra t'aider et te poser sur des réflexions profondes sur cela et qui vont t'aider à éveiller ton niveau de conscience à un état supérieur. À savoir également, je n'ai pas parlé encore dans ce podcast, mais j'aime bien en parler régulièrement. Tu peux également continuer avec moi sur les chemins de la connaissance de soi, où je donne un cours par semaine. Ce sont des cours beaucoup plus avancés avec des exercices aussi. Il y a également des formations qui te sont accessibles sur le programme des chemins de la connaissance de soi, plus un groupe d'échange. Tu regardes ces premiers liens en description, c'est vraiment génial, c'est vraiment super, on s'éclate beaucoup et je me régale à le faire et je suis heureux de voir l'évolution des élèves des chemins de la connaissance de soi. Tu pourras découvrir également l'énéagramme, spirale dynamique, juste en dessous, et aussi si la spiritualité t'intéresse, connexion à l'invisible. Et quant à moi, je te dis, soit de l'autre côté de suite avec les liens en dessous, ou à la semaine prochaine pour un autre épisode. C'était un plaisir. J'espère que pour toi aussi. À très vite.